Je m'installe avec mes deux appareils. D'un côté, je parle de... Il n'y a pas de problème. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Allô? Oui, on vous entend. Vous avez la parole. Ok. Là, donc voilà. Alors, donc, bonsoir tout le monde. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va aller très très vite. Alors, bonsoir éclairant, encore merci pour cette séance d'aujourd'hui qui nous permet de dire la vérité, de comprendre la vérité et de soutenir le président de la République, toujours, avec le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du Mali, mais il faut reconnaître que la situation aujourd'hui au Mali relève de ce que je vais dire concernant la justice. Parce qu'aujourd'hui, comme vous les appelez les vigiles en tenue qui sont au Mali, se sont rapprochés des criminels ivoiriens qui n'ont pas été jusqu'à aujourd'hui sanctionnés à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Je parle bien de la faute à Sorio. En parlant de la justice, voilà la semaine dernière que je faisais la remarque sur la sortie du président Patrice Talon en face du président Emmanuel Macron. Vous l'avez rappelé aujourd'hui dans votre éditorial, texte, si beau texte, voilà, l'éditorial. Mais je fais remarquer encore la chose suivante. Quand on lui a posé la question et que le président Talon a répondu, vers la fin, il faut observer son langage corporel par rapport à la réponse qu'il a donnée. Il dit la chose suivante. Peut-être qu'en son temps, il y aurait une grâce, sinon, après lui, ça pourrait se faire. Mais regardez le langage corporel, c'est pour vous dire que moi, je ne le ferai pas. Si les autres, après moi, veulent le faire, ils le feront. Et en cela, je pense que le président Macron a très, très bien compris et il va respecter le président Talon. Mais revenons à la Côte d'Ivoire. Par rapport à la justice. Quand on parle de la justice ou manque de justice, je vais vous... j'aime bien, il y a eu une citation de Honoré de Balzac qui dit la chose suivante. Les lois sont des toiles d'araignée à travers lesquelles passent les grosses mouches et où restent les petites. Ça veut dire quoi? Vous avez parlé de ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont des parapluies atomiques, ou ce sont des politiques, c'est-à-dire les gens importants, passent à travers les mailles du filet, restent prises là-dedans les petites mouches. Mais le manque de justice pour lequel nous, tous les jours ici, on appelle le président à faire quelque chose, n'est pas juste de montrer qu'il est fort, de montrer qu'il est Alassane Ouattara. Non, c'est d'aider le pays à se doter des institutions, comme on a dit toujours, fortes, pour pas que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui soit voué à destruction quand il ne sera plus là. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui viennent investir dans le pays font confiance à l'homme Ouattara. Parce que c'est l'éventail qui plane sur la Côte d'Ivoire en qui ces gens-là font confiance. Mais l'éventail, quand on déploie l'éventail dans un champ de maïs, par exemple, ça nous fait peur aux petits et jeunes oiseaux qui n'ont pas encore compris le système de l'éventail. Mais les vieux briscards d'oiseaux qui comprennent très vite que c'est un éventail, et donc ils reviendront pour aller picorer les graines de maïs. Et c'est ce que font les politiques, les hommes politiques en Côte d'Ivoire. C'est ça aujourd'hui qu'ils font. Et on nous dit que c'est pour la réconciliation. Non, ce n'est pas pour la réconciliation. Le président aujourd'hui, comme vous l'aviez dit, n'est pas en mesure de faire la justice. Regardez, il nous reste techniquement 2 ans avant les prochaines échéances présidentielles. À quel moment il va faire ça? Plus on va se rapprocher, plus
tentative de faire de la justice va être interprétée comme comme s'il voulait éliminer certaines personnes. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, il faut se résoudre au fait qu'il n'y aura plus de justice, du moins pour ceux qui ont fauté parmi les politiques, parmi les hommes politiques, que ce soit du RHDP ou de l'opposition en général. Mais le manque de justice dans un pays n'est pas seulement un problème au niveau, comment dire, de la société seule, parce que le manque de justice, on peut l'avoir des répercussions au niveau démocratique. On le connaît. Dans le pays, le manque de justice peut aller pousser à une révolte sociale, et là, ça tout dégénère. Le manque de justice peut aller trouver des problèmes au niveau des droits de la personne. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire que personne est empêché d'aller en justice, personne n'est empêché d'être en justice, personne n'est empêché de se faire défendre. Le manque de justice joue aussi sur le plan économique, parce que quelqu'un qui a tout perdu et qui n'a pas obtenu justice, cette personne-là risque de devenir un citoyen négatif, un citoyen qui n'a plus de positivité, qui va dire, mais de toute façon, tout ce que je vais faire, si demain un individu X se lève et puis tout détruit tout, mais mon État ne me protégera pas, donc cette personne-là ne va plus s'impliquer dans la société. Et encore moins, les étrangers, les capitaux étrangers ne vont pas venir pour aider à développer le pays, à donner du boulot aux fils du pays. Donc, ce manque de justice pour lequel on crie tous les jours pour dire au président de la République de faire quelque chose, et je veux dire, la seule garantie, si elle se faisait, que tout ce que le président est en train de faire va perdurer dans le temps. Je n'aime pas beaucoup Jerry Rawlings pour ce qu'il était, mais il avait dit quelque chose qui pour moi est vrai. C'est de doter nos pays de lois tellement rigides que même si le diable venait à diriger le pays, il ne serait même pas capable de passer outre. Et ça s'applique à tous les enfants du pays. Il le faut. Mais quand on parle de la justice, en parlant du président, ça c'est parce que c'est lui qui est le président de la République à la fin de la journée. Mais le ministère de la Justice, le ministre de la Justice, il faut bien qu'il fasse son travail pour ne pas que le président soit taxé de manipuler la justice. Il faudrait que ces gens en qui il a confiance, qui a fait confiance, puissent se lever et prendre leurs responsabilités. Vous voyez, aujourd'hui, on a l'impression que ce ministère n'existe pas. On a l'impression que le procureur de la République n'existe pas. Ou n'existe que quand il s'agit de moi, ou de toi l'éclaireur, ou du roi du printemps, qui avons levé le petit doigt pour dire quelque chose de travers. Mais c'est face à des gros poissons qu'on veut les voir. Une fois qu'ils ont sévi face à ces gens-là, et d'ailleurs qui ont fait des choses avérées, les preuves sont là, les affiliés sont là, les a tous attrapés, ils sont là. Mais regardez aujourd'hui l'exemple de Jean Bonnet, que la Mao Machata nous a si bien relaté dans son écrit. Mais c'est une aberration. C'est une aberration. Ce sont ces gens-là qui, il y a encore quelques mois en arrière, voulaient mettre le pays à feu et à sang et qui font aujourd'hui la morale. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont compris que l'éventail qui est dans le champ de maïs n'est là que pour faire peur aux petits, aux nouveaux, aux jeunes oiseaux. Et donc, eux, ils le font allègrement. Ils viennent, ils picorent et puis ils partent parce qu'ils savent qu'ils n'auront rien. Monsieur le Président, la justice qu'on demande et qu'on vous demande de le faire,
On ne vous demande pas de prendre ces gens-là et de les tuer, comme eux, ils ont essayé de le faire avec vous. Vous n'avez rien fait. Ils ont essayé de vous tuer. Mais eux, ils ont fait des choses. Mais vous les laissez là. On ne vous demande pas de les tuer. On vous demande de les mettre en prison. Qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Les lois sont là. Qu'ils payent pour ça. C'est le seul et je pense le dernier cadeau que vous aurez à faire aux générations futures, plus précieux encore que tout ce que vous êtes en train de faire. On se souviendra de vous comme le bâtisseur, l'homme de paix, mais celui qui a réussi à installer le pays sur un socle aussi dur et solide pour très longtemps. Pour très longtemps. Donc, Monsieur le Président, on est tous d'accord que vous voulez que le pays reste en paix. Mais quelle est cette paix qui se fait sur des petits arrangements, mais des arrangements au détriment de d'autres de tes enfants? Parce que ceux-là, tu les arranges. Mais ceux qui ont les biens brisés, les vies brisées, les biens détruits, sont-ils pas tes enfants? Monsieur le Président, c'est une doléance, mais en même temps c'est un cri de cœur. Pensez-y. Je ne veux pas trop vous comparer au président Patrice Talon, mais quand même, lui il a osé. Il a osé. Il a dit haut et fort ce qu'il pensait. Et tout le monde l'a compris. Plus personne ne viendra l'embêter pour lui parler de justice. Pour des gens qui ont fauté. Juste parce que ce sont des hommes politiques. Non, plus personne ne viendra l'embêter pour ça. Et vous, à longueur de journée, à longueur de journaux, tout le monde parle de la justice en Côte d'Ivoire. On vient oublier tout ce que vous avez fait jusqu'aujourd'hui en termes de développement. Mais ils ont raison. Quel est le prix de ce développement s'il n'y a pas de justice? Assis sur du sable, Monsieur le Président, cher Père, on n'en aura plus un autre comme vous demain. On n'en aura plus. Vraiment, j'espère que mon message d'aujourd'hui sera entendu. Je sais qu'il nous entend. On garde encore espoir qu'il puisse faire quelque chose. Mais force est de constater que la réalité s'impose à nous. On est obligé parfois de présenter une mine déçue. Mais voilà, on n'est que dans notre nature d'homme et on ne peut que l'accepter par moment. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, Terreur, donc pour ne pas abuser. Et je salue toute la classe et je te remercie. Merci beaucoup, cher René, pour ce que vous avez dit. Très bien dit, très bien élaboré. Et souhaitons que le miracle puisse se reproduire, si c'est encore possible. Parce que la justice, il la faut. Et elle s'imposera d'une manière ou d'une autre. Si on n'obtient pas la justice à travers les instruments légaux, il y a certainement la justice divine. Mais entre-temps, par un concours de circonstances, la justice populaire aussi va décider, en donnant un autre cheminement, là où le temps de Dieu est trop long, là où les autorités auraient failli, la justice populaire pourra surprendre un jour et s'imposer à chacun de nous. Nous ne le souhaitons pas, mais c'est à cela que les uns et les autres s'apprêteraient aussi. Merci beaucoup, cher Aîné. Je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci à vous. Merci beaucoup.